Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les vidéos ou les images que je vais vous montrer à l'écran tout à l'heure, où Samuel Eto'o, Snob, Moelle Kombi, je les ai regardées plusieurs fois. Vraiment plusieurs fois pour comprendre exactement ce qui peut se passer au sein du gouvernement, au sein même du RDPC, parce que je vous ai dit ici dans une vidéo que Samuel Eto'o et beaucoup de membres du gouvernement appartiennent à la même, je peux dire, au même parti politique, bien que Eto'o n'a pas de carte du RDPC. Donc j'ai essayé de regarder les deux vidéos là, essayer d'analyser ça. Mais les amis, je suis très perplexe. Je suis très perplexe. On va voir ces deux vidéos ensemble. Pourquoi est-ce que Samuel Eto'o embrasse particulièrement bien le monsieur qui est à côté de Moelle Kombi, salue bien le ministre de l'enseignement supérieur, monsieur Famdongo, fait juste une salutation cordiale comme ça à Moelle Kombi, salue le premier ministre avec tout sourire, avec un sourire éclatant, et puis les deux autres. Regardons les vidéos ensemble, regardons la première vidéo aussi. C'est vrai que dans cette première vidéo, on ne voit pas réellement ça, mais regardons la première vidéo. Si vous voyez la première vidéo, vous allez voir que Eto'o salue effectivement Moelle Kombi, comme ça. C'est-à-dire que Eto'o salue Moelle Kombi, comme ça. Et maintenant, quand il passe à saluer le Premier ministre, regardez comment le Premier ministre sourit. Le Premier ministre a un sourire éclatant. On a l'impression qu'il est même content de saluer Eto'o. Un sourire totalement éclatant. Regardez, je vais remettre la vidéo plusieurs fois pour que vous voyez bien la vidéo. Regardez bien. Il salue vraiment le Premier ministre avec tout un sourire. Je n'ai pas compris ça. Comment est-ce qu'on a l'impression que le Premier ministre a été d'accord avec Samuel Eto'o, comme si le Premier ministre soutenait Samuel Eto'o. Parce qu'on est d'accord que le Premier ministre, c'est quand même le chef du gouvernement, c'est quand même lui qui nomme tous les ministres. Donc normalement, logiquement, le ministre est sur son ordre, un peu sur son ordre, parce que c'est lui qui est le chef du gouvernement. Mais comment Eto'o ne salue pas Moelle Kombi, il fait juste une salutation comme ça, mais avec le Premier ministre, c'est le Premier ministre. Parce que vous allez voir cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi il dit que concrètement, pour moi, il n'a pas salué Moelle Kombi. Parce que j'ai une deuxième vidéo. Parce que cette vidéo aussi me tenait perplexe. Peut-être qu'il a préféré saluer Moelle Kombi comme ça, parce que peut-être, voilà, il est ministre et l'autre Premier ministre. Mais j'ai vu une autre vidéo où il salue d'abord le professeur Famdongo, qui est juste à côté de Moelle Kombi. Après, il fait le geste à Moelle Kombi, on le salue le Premier ministre. Regardons la deuxième vidéo. Regardons la deuxième vidéo, vous allez voir la deuxième vidéo. Il salue, voilà, il fait là une accolade, je sais pas qui est ce monsieur, une accolade fraternelle à un monsieur qui est à côté du machin, du ministre de l'enseignement supérieur. Ensuite, il salue le ministre de l'enseignement supérieur. Ensuite, il fait ce geste ici à Moelle Kombi. Il salue maintenant le premier ministre avant de faire le geste aux autres. Donc, vous voyez, effectivement, c'était que Samuel Eto'o a fait exprès, il a fait exprès de ne pas saluer Moelle Kombi. Donc, il a salué il a fait une accolade d'abord vraiment amicale, très amicale, au monsieur qui était devant le ministre de l'enseignement supérieur. Ensuite, il a salué le ministre de l'enseignement supérieur. Il a fait une salutation à Moelle Kombi. Il a salué le premier ministre tout souriant. Et enfin, il a salué les autres. Il est parti à sa place pour s'asseoir. Donc les amis, quand j'ai vu ces deux vidéos, je me suis dit merde. Est-ce que le premier ministre connaître ce qui se passe actuellement entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o? Je suppose que oui, puisqu'ils les a même convoqués et le ministre des Sports n'est pas venu. Donc cela signifie que le Premier ministre d'accorise avec Samuel Eto'o. Parce que si vous le voyez tout sourire comme ça avec Samuel Eto'o, c'est que de manière indirecte, il d'accorise avec tout ce que Samuel Eto'o fait. Parce que voilà, même s'il fallait, voilà, s'il ne d'accorisait pas, sauf si c'est un monsieur qui aime bien sourire, hein, je peux me tromper, mais bon, c'est un homme d'État. Donc avec tout ce grand sourire, on a l'impression de dire, ah mon petit, c'est bien, tu es en train de me traiter ce monsieur à côté de moi, parfait, magnifique. Donc voilà, continue comme ça. Donc avec un léger sourire de joie. Oui, un peu. Et du coup, il a également salué également Famdongo. N'oubliez pas que Famdongo, je pense que Pago David, qui a été nommé adjoint par Samuel Eto'o, avait rapidement été transféré au ministère des Sports, qu'il a transféré également à Salopente ou Salokwala. Donc ça veut dire que mais le ministre de l'enseignement supérieur est quand même un proche de Moelle Kombi. Son sentier uniquement assez rapide affectation entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des Sports. Donc ça veut dire ça que Samuel Eto'o a salué quand même Jean Famdongo pour dire bon, toi tu salues quand même que c'est que tu es proche du monsieur Moelle Kombi, et ensuite Moelle Kombi ne te salue pas et j'ai pas salué John Kouté. Donc c'est clairement, soit c'est que ce gouvernement se moque de nous, ça veut dire que clairement ils sont en train de, avec Samuel Eto'o bien sûr, ils sont en train de faire tout leur boira là pour faire les Camerounais oublier de s'inscrire sur les électorales, d'abord s'appesantir sur l'affaire Samuel Eto'o parce que ça les arrange pour l'instant. Mais le fait que Samuel Eto'o n'ait pas salué Moelle Kombi concrètement, cordialement, signifie également que c'est sûr que les deux hommes en fait ne s'entendent pas.
Moi, je pense que là, clairement, j'ai compris que les deux ne s'entendaient pas. Et tout l'a salué par c'est le ministre des Sports, c'est normal, il faut le saluer, il faut te faire plaisir. Mais une chose est certaine, c'est que Samuel Eto'o n'est pas d'accord avec Mwele Kombi. Et aussi, rapidement, on a vite compris que également le Premier ministre n'est pas d'accord avec le ministre des Sports. Donc, rapidement, ici, on a vu les deux camps. Donc, le camp qui est avec le Premier ministre, avec tous ces gens du cabinet civil, et le camp, effectivement, avec Mwele Kombi et LGPR de la présidence. Donc, malheureusement, dans tout ça, je me dis, les grands perdants, en fait, c'est les Camerounais, parce que on se rend compte que c'est une lutte de pouvoir entre les mêmes enfants d'un même père. Et ce qui est bizarre, c'est que le père lui-même ne le voit pas. Donc le père a décidé de laisser les enfants s'entretuer entre eux, ne pas intervenir dans ça. Et c'est le peuple camerounais qui en pâtit, c'est nous qui crions partout. Les Camerounais doivent savoir, je sais que dans cette vidéo, les gens encore vont me tirer dessus. Samuel Eto'o, bien qu'aimé les Camerounais, bien qu'on l'aime tous, on sait particulièrement où il est. On sait de quel côté il est. Et les amis, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Eto'o, vous devez prendre le parcours Samuel Eto'o comme une, voilà, prendre son parcours de footballeur comme une leçon de vie pour grandir, c'est vrai. Mais en termes de politique, en termes de ta propre vie à toi au Cameroun, il faut comprendre que Samuel Eto'o est avec les membres du gouvernement. Donc ça veut dire qu'ils sont de leur côté, ils jouent leur jeu là-bas. Et ce n'est pas intéressant pour nous les Camerounais qui voulons un changement profond au Cameroun. Et vous avez vu personnellement que Eto'o s'est assis juste à côté d'eux. Vous comprenez qu'ils font partie de la même équipe, de la même famille, voilà. Ils ont tous le même père, voilà, c'est une bagarre entre enfants et ils doivent résoudre les bagarres là-bas entre enfants. Donc les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc j'ai été un peu stupéfait de voir surtout le rire de John Côté. Son rire là m'a beaucoup fait bizarre. Un rire profond, tu vas commencer en vidéo. Un rire profond, un rire fort, on dirait. Mais putain, c'était incroyable quand même. Moi j'ai vu ce rire là, j'ai dit non, c'est pas possible. Il ne peut pas rire autant comme ça. On a l'impression qu'il est même content de Samuel Eto'o, il est fier de ce qu'il a fait. Moi ça m'a semblé vraiment bizarre de voir ça. Donc les amis, même en commentaire, est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'ils sont tout simplement en train de nous éloigner des élections de l'année prochaine? Donc c'est le père a décidé de laisser ses enfants se battre entre eux pour prendre la succession. Donc pas question que lui décide qui va le succéder. Ils vont se battre entre eux, se connaître la tête, et le vainqueur c'est celui qui succédera. Est-ce que c'est cette manière que le président Paul Biya a décidé de faire transférer, de faire transmettre le pouvoir? Donc c'est le meilleur, c'est le plus fort en fait qui va pouvoir se prendre l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que non, Eto'o, voilà, il est en train de prouver que non seulement les autres institutions ne marchent pas, que la gouvernance en Afrique au Cameroun ne marche pas, mais également que ce gouvernement-là est un gouvernement qui ne marche pas bien, et donc il faut voter l'année prochaine l'opposition. Donc, mettez-moi ça en commentaire comme d'habitude. Bien que je ne suis pas sûr, parce que je ne suis pas sûr que Samuel Eto'o vraiment travaille pour le peuple, mais je pense qu'il travaille d'abord pour le membre de RDPC. En tout cas, c'est RDPC, vous allez me dire le contraire, mais bon, on se voit, on sait qu'Eto'o avec eux. Donc, tout ce qu'il allait me dire après, Eto'o quand même, si on demande Eto'o qu'on vote, qui va dire Paul Biya. Donc, vous comprenez qu'il n'est pas avec le changement au Cameroun. Donc, moi, c'est en commentaire, on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.